tous, nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc dans la série Pointe-Noire, on est toujours à Pointe-Noire, on est toujours au Palm Beach. Donc dans la première vidéo, on parlait de l'état actuel, la situation économique à Pointe-Noire, quelles étaient les opportunités, les projets à venir, notamment avec la zone économique spéciale. Dans cette vidéo, on va essayer de se focaliser sur le prix des terrains, le prix des parcelles à Pointe-Noire. Donc déjà, si tu arrives sur cette chaîne, je me présente, moi c'est Ange. Ici, on parle de business en ligne, d'immobilier, de construction, de mindset, de gestion financière et plus particulièrement tout ce qui est lié à la République du Congo. Notamment, là, on est dans la deuxième ville du pays qui est Pointe-Noire. Donc la première ville c'est Brazzaville, la deuxième ville c'est Pointe-Noire. Pour ceux qui ne connaissent pas la République du Congo, c'est à Pointe-Noire que se trouve la majorité des activités liées au pétrole et notamment le port également qui est une grosse source de revenus pour le pays. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer de se focaliser sur le prix des parcelles à Pointe-Noire parce que j'ai l'occasion de communiquer, de partager, d'échanger avec beaucoup de personnes grâce à cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous en remercie. Je remercie toutes les personnes qui mettent des commentaires, qui m'envoient des mails, qui me passent le bonjour même quand on se croise dehors. C'est toujours un plaisir. Et après avoir échangé avec ces nombreuses personnes, notamment sur le marché immobilier des parcelles, des terrains à Pointe-Noire, je me rends compte que finalement, les parcelles à Pointe-Noire sont beaucoup plus chères qu'à Brazzaville. En tout cas, c'est ce que je trouve. Notamment, j'avais eu un écho, un échange sur le fait que non loin du Grand Marché, qui est une zone très importante ici à Pointe-Noire, non loin du Grand Marché, une parcelle avait été vendue pour 75 millions de francs CFA, alors que la parcelle ne fait que 129 mètres carrés. 129 mètres carrés, 75 millions de francs CFA, juste parce qu'elle est à proximité du Grand Marché. Donc voilà. Alors, quelles sont les zones intéressantes aujourd'hui dans lesquelles on devrait investir à Pointe-Noire, que ce soit au nord, au sud de Pointe-Noire, parce qu'il y a énormément de quartiers qui se sont développés. Je sais qu'il y avait un quartier comme, alors on peut parler de Ngoyo, parce que c'est ce que je connais un peu le mieux. Je sais qu'il y a 10-15 ans, c'était pas comme ça, et aujourd'hui, le prix des parcelles a carrément fait x10, x20 pour certains. Donc ça peut être vraiment intéressant de pouvoir se positionner dès maintenant sur des terrains qui pourraient prendre de la valeur d'ici 5 à 10 ans. On est parti pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à donner votre avis en commentaire. Let's go. Ok, donc là on est dans la vidéo suivante dans laquelle on va essayer de voir ensemble, comprendre, connaître le marché immobilier à Pointe-Noire que je ne connais pas tellement. Je connais pas trop le marché immobilier à Pointe-Noire, donc du coup je suis allé sur la page de Lovely Kenji qui fait des vidéos spécialisées au Congo également, plus pour Pointe-Noire. Et elle a fait pas mal de vidéos sur tout ce qui était immobilier à Pointe-Noire, notamment celle-ci là, tout ce que vous devez savoir sur l'immobilier congolais, Pointe-Noire en particulier. C'est une masterclass en vrai si vous voulez avoir des idées concernant le marché immobilier à Pointe-Noire, comment il fonctionne, les prix en termes de localisation, aussi le prix au mètre carré. Donc on va essayer de voir ça ensemble rapidement. Et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, le prix des parcelles, le prix des terrains, de l'immobilier en général à Pointe-Noire, il est beaucoup plus cher et beaucoup plus élevé. Enfin, les tarifs sont beaucoup plus élevés qu'à Brazzaville. En tout cas, c'est ce que je trouve. Dites-moi si je me trompe. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager. Et de ce fait, avec ces vidéos que je vous balance, lorsque je vais vous présenter l'opportunité qui est en face de la zone économique spéciale, qui va arriver juste après ces vidéos-là, vous aurez beaucoup plus de connaissances, fera beaucoup plus sens à vos yeux concernant l'opportunité et comment vous pouvez en bénéficier pour vous qui êtes dans la diaspora ou sur place en termes d'investissement. Parce que lorsqu'on parle de terrain, notamment, c'est plus un investissement sur le long terme pour beaucoup, ou même si vous souhaitez faire quelque chose dessus, ça peut être intéressant également. Il y a la fameuse youtubeuse Stéphanie Mbida de Parlons Business qui fait beaucoup d'achats de terrains. C'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'à 80%, je crois, ou 90%, elle ne fait que acheter des terrains parce que pour elle, c'est vraiment comment dire, un refuge dans lequel on peut mettre son cash. T'en fais quoi? Non, j'ai réinvesti dans Tu des réinvestis business. tout? Tu gardes quoi pour J'achète toi? beaucoup de terrains. Les gens n'imaginent pas à quel point. Dès qu'on dit des terrains, j'ai vraiment beaucoup de. Je suis une mangeuse de terrains. Et maintenant, je me lance également dans les terrains aux États-Unis. J'en avais déjà certains. Mais après la rencontre que j'ai faite, sûrement acquérir d'autres terrains et tout. D'accord. Combien je C'est gagne? sûr que derrière, le terrain va prendre de la valeur, donc du coup, faire des plus-values très intéressantes sans faire grand-chose. Voilà, on aura juste à séparer, borner le terrain, mettre la clôture s'il faut, et derrière, après, on attend et le temps fait le reste. Et lorsqu'on est à proximité de zones économiques, d'endroits qui se développent très rapidement, il y a vraiment matière à faire et faut être avant-gardiste. Faut pas trop traîner, faut pas trop dormir. Comme je disais, quand il y a un train, faut sauter dedans avant que ce soit trop tard. Donc là, on va enchaîner avec la vidéo de Lovely Kenji. Donc là, dans cette vidéo, elle parle plus du marché immobilier à Pointe-Noire. Donc on va voir ce qu'ils disent. On va essayer d'avancer rapidement aussi pour pas perdre trop de temps et être très concis pour pouvoir être concis et pour voir ce qui nous intéresse le plus. Donc n'hésitez pas à aller follow le YouTube de Lovely Kenji.
à vous abonner à sa page, à laquelle elle a plusieurs vidéos sur l'immobilier, comme je l'ai dit. C'est directement parce que j'ai vu qu'à partir de 2 minutes, il y a le chef qui a un discours, il nous donne des précisions, c'est pas mal. Donc voilà, on va voir un peu comment le marché immobilier se porte à Pointe-Noire. L'immobilier dépend toujours du marché économique en général, si c'est vraiment le pétrole. Dès que le baril monte, l'économie remonte, l'immobilier remonte. Dès que ça chute, ensuite, ça c'est vraiment gérer la grande différence. Ça, c'est réel. Quand il dit que oui, dès que le baril, il monte, il descend, ça, on peut le voir. De toute façon, il n'y a même pas besoin d'être un génie. Lorsque vous allez à Pointe-Noire, j'avais fait une vidéo sur les Airbnb à Pointe-Noire, vous allez voir le nombre de biens qu'il y a. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Et là où le pétrole, là, ça donnait bien, lorsqu'il y avait de l'activité dans les années 2005 à peut-être 2013, 2015, il y a eu beaucoup d'appartements, beaucoup de biens qui ont été construits, qui ont été aménagés. Et là, on se retrouve avec énormément de maisons, d'appartements sous le bras. Et du fait que le baril du pétrole il est baissé, et qu'il y ait moins d'activité, forcément, le marché immobilier, il en prend un coup et directement. Genre, je donne un exemple, mais je pense qu'il y a des maisons qui se louaient facilement à 2 millions il y a 10 ans maintenant, ouais, déjà plus de 10 ans, qui se louent aujourd'hui peut-être à 500 000. Tu vois, c'est dur. Et c'est très corrélé à l'activité pétrolière à Pointe-Noire et c'est un peu dangereux. La deuxième caractéristique ici, c'est le manque d'informations, je dirais, des populations et surtout des propriétaires au niveau de l'entretien de leurs biens. C'est ça. Comme vous avez pu le voir, je pense, en visitant quelques maisons ici. Grave. Pour un agent Ce que j'ai remarqué, ouais. c'est que, bon, ça c'est plus au pays et c'est partout, hein, c'est pas que à Pointe-Noire. Et c'est pas que quand le bien il traîne depuis longtemps, c'est que les gens ils prennent même pas le temps de bien soigner le bien avant de le mettre, de l'afficher sur les réseaux. Souvent même je regarde les annonces des courtiers, que ce soit sur WhatsApp ou sur Facebook. Des fois vous allez voir des photos d'un bien que vous souhaitez louer et genre la vaisselle elle est pas faite. Tu vois, des trucs bêtes comme ça, mais on montre pas le bien sous ses meilleurs aspects, sous ses meilleures formes. C'est comme si on monte ça à l'arrache. C'est dommage, c'est dommage. Après, il y a un gros problème d'entretien au Congo, ça, je l'ai dit plusieurs fois. Le mot entretien, on dirait, il n'existe pas presque même. Ça, c'est une spécificité caractéristique du Congo, en général. Ah, c'est la vie. Ça, c'est intéressant. Là, ils vont nous dire quel est le prix du mètre carré en fonction des zones. C'est de ça qu'il s'agit. D'un terrain nu ou d'une villa ou ça. Bon, je peux essayer de répondre un peu au après ça reste certaines estimations parce qu'actuellement on se retrouve dans une situation assez particulière parce que le prix de l'immobilier est énormément chuté mais il y a certains propriétaires qui refusent de s'aligner sur les prix d'aujourd'hui qui essayent de vendre ou de louer à l'ancien prix. Donc c'est vraiment une moyenne que je vais vous donner. Voilà, ça aussi, comme je l'ai dit, enfin, et c'est un peu ce que j'ai constaté, c'est que au pays, tout le monde donne son prix. Tout le monde a son prix dans sa tête. Il n'y a pas de logique de marché. Il n'y a pas de, il y a pas de logique de marché. Tout le monde donne son prix comme ci, comme ça. Et ça fait que, comme il a dit, il y a des propriétaires qui refusent de s'aligner à la réalité actuelle parce que il y a l'ego, il y a la fierté, ils sont têtus. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, j'ose croire. Et c'est chaud. Et ça, c'est compliqué. Ça fait que des fois, on arrive sur des biens, tu vas nous dire 80, 100, 120 euros la nuit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui justifie le fait que j'ai à payer ce prix-là? Qu'est-ce qui justifie que ta maison vaille 200 millions? J'avais vu une vidéo du frère découvrir le Congo. À Chikobo, il y a des maisons à 200 millions. Enfin bref, des fois, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Et il a bien dit, hein, le chef. Il a bien dit. On va dire. En termes de quartier, on peut prendre le centre-ville, ce qui prend Chikobo, Charles de Gaulle et Loire. Tiens, c'est de ça qu'il parlait. Il a fait une vidéo il n'y a pas trop longtemps, découvrir le Congo à Chikobo. Il est parti à Chikobo, il est parti visiter. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Pareil, à follow le frère pour le travail qu'il fait depuis le pays. Vraiment, faut encourager. Et d'ailleurs, il m'a fait un shout-out. Merci beaucoup, mon vieux. Totalement ensemble. Et voilà. Il avait parlé des maisons à Chikobo. Je crois qu'il avait dit des maisons à 200 millions, 300 000 euros, ou plus même, 250 millions. À peu près. Une maison, villa, le terrain, on peut partir sur du 500 000. Et un terrain nu, on est dans du 200 000. Voilà. Donc là, il a dit à Chikobo 500 000 mètres carrés. 500 000 le mètre carré. Donc si on part sur du 20 sur 20, ce qui fait 400 mètres carrés, 400 fois 500 000, on est sur du 200 millions. Ouais, ça rejoint un peu ce que tu dis. Si on va un peu plus loin, par exemple à Chimbamba Moyo, ça baisse énormément. On serait plus sur du 50 à 60 000 le mètre carré pour un terrain nu. Ok, Chimbamba, 50 000 le mètre carré, donc 50 000 fois 400, ça nous donne une parcelle à 20 millions. C'est déjà beaucoup plus raisonnable. Et jusqu'à 120 000 pour une ville. La réglementation qui est faite par l'État, la loi des finances ne stipule pas exactement quels sont les prix du mètre carré par zone, au Congo, à Pointe-Noire particulièrement. Mais par contre, les services de l'urbanisme et de l'habitat stipulent que le mètre carré, en fonction des zones, le donne, est de entre 400 000 francs CFA et 1 million au centre-ville. Entre 400 000 et 1 million au centre-ville. Ok. Donc si on prend une moyenne de 750 000 francs pour un petit terrain de 400 mètres carrés,
ça nous donne 300 millions, 450 000 euros. Et entre 50 000 francs CFA et 200 000 en cité, donc en troisième périphérie du centre-ville. Maintenant, les Donc, ici, on va à la cité, 50 000 le mètre carré au minimum fois 400, ça nous donne du 20 millions. quartiers qui sont au milieu, ça veut dire par exemple Pita, Chimbamba, vous aurez un mètre carré entre 200 000 francs CFA et 400 000 francs CFA. Très intéressant. Très intéressant. Donc là, on va avancer. Ok, donc là, après, une dernière question qui était très intéressante. Où acheter un terrain sur Pointe-Noire à moins de 3 millions de francs CFA? On va voir ce qu'il va nous dire. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Inférieur à 3 millions. Pas au centre-ville. Ça, c'est clair. Inférieur à 3 millions, le terrain, il faut vraiment aller en périphérie. Quand j'ai en périphérie, Ambassa, vous pouvez trouver à 3 millions. Mvassa, c'est au nord ou au sud de Pointe-Noire? Je maîtrise pas. Je sais qu'il y a une plage à Mvassa, c'est au nord. 3 millions. Ça doit être vers la Pointe Indienne. Mvassa. Ça me dit quelque chose. On m'avait parlé de Mvassa, Mvassa, Pointe-Noire. Mvassa, Pointe-Noire. C'est où ça? Il n'y a pas map, tu me dis quoi? Mvassa. Non, même lui, il trouve pas. Bon, bref. Si vous savez où c'est Mvassa, parce que je maîtrise pas. À la Pointe Indienne, vous pouvez trouver vers la Pointe Indienne, selon, enfin, à partir de ces zones-là, À la Pointe Indienne, 3 millions. Kingoyo, Chimamba, centre-ville, 3 millions le terrain, 200 mètres carrés. Non, vraiment, sauf si le gars est gentil. Ça m'étonnerait que. Ah ouais, ok. C'est très intéressant. Donc, vous voyez à peu près. Donc là, il nous dit qu'en gros, pour 3 millions, faut que tu ailles jusqu'à la Pointe Indienne. Je crois même à Ngoyo, 3 millions, tu n'as rien. Et c'est réel, hein, c'est réel. Le prix de l'immobilier à Pointe-Noire, il est élevé. Je pense qu'aujourd'hui, un Ngoyo, un 400 mètres carrés ou un 500 mètres carrés, tu l'auras autour de 20 à 50 millions. Et peut-être même là, je me trompe. Là, je donne un prix comme ça, mais je connais pas. Je crois que c'est même autour des 30, 40 millions. Facile. Ouais. Donc c'est intéressant. Vraiment intéressant. Très bonne vidéo. C'est une masterclass, comme je l'ai dit, pour tout ce qui va être l'immobilier à Pointe-Noire précisément. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez plus d'informations. Voilà, elle a fait d'autres vidéos où elle est partie visiter des maisons. Là, dans la prochaine vidéo, on va aller ensemble. Je vais vous emmener avec moi carrément vers la zone économique spéciale et là où se trouve l'opportunité dont je souhaite vous parler, vous partager, qui pourrait être très intéressante pour les nombreuses personnes de la diaspora ou les Congolais qui souhaitent investir et être avant-gardistes, investir dans le futur, dans le sens où là, on est en 2024, mais si on se dit que d'ici 2027, 2028, 2029, la zone économique spéciale sera bouclée, sachant qu'il y a déjà une université qui est en cours de finition, il me semble. Euh, voilà, ça présage des beaux jours. Et on sait que si aujourd'hui on achète une parcelle à 5, 7, 8 millions, peut-être demain, vous pourrez la revendre 12, 13, 14, 15, voilà, sans rien faire. Donc vous achetez, vous sécurisez de l'argent, du cash. Et au lieu de garder le cash à la maison qui dort ou sous le matelas, voilà, au moins l'argent travaille un peu. Donc, c'était des petites vidéos pour voir un peu l'état actuel du marché, les possibilités à Pointe-Noire, les prix, les tarifs et qu'est-ce que la ZES principalement. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ce que vous pensez de tout ça. Et on se revoit dans une prochaine vidéo, là où je vais vous emmener directement avec moi jusque autour de la ZES. Voilà, on va faire le point ensemble, donc ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à liker, à partager. On est totalement ensemble et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.